pasteur frère Komoé. Soyez le bienvenu, pasteur. Gloire à Dieu. Alléluia. Si vous êtes là, je dis gloire à Dieu. Je vous souhaite la bienvenue à une nuit glorieuse ce soir. Premier jour, jeudi, vendredi, samedi, de grandes choses ont été faites par le Seigneur. Ce soir, c'est comme si nous venons pour la première fois. Grande manifestation, grande puissance, visitation glorieuse. Je n'entends même pas l'amen. Hein? Quelque chose de glorieux vient pour toi. La grande puissance manifestée dans ta vie ce soir. Vous avez tout été sombre. Et on branche là, et partout devient clair. Et quand tu te connectes ce soir, comme tu te branches à Christ ce soir, partout dans ta vie, dans ta famille, dans ta communauté, la lumière du ciel va briller. Prions ensemble. Père, nous te remercions ce soir. Nous bénissons ton Saint-Nom. Oh, que tu es puissant, inchangeable. Ce que tu as fait dans les années passées, dans les générations passées, les années passées, tu vas tout répéter dans chaque vie ce soir au nom de Jésus. Une répétition de ta puissance glorieuse, de ta manifestation glorieuse, de ta visitation glorieuse. Dans chaque vie ce soir, dans chaque cœur ce soir, dans la vie de chacun ce soir, ici au lieu Alpha, et partout dans le monde. Manifeste-toi et visite chacun au nom de Jésus. Et nous repartirons à la maison avec de grandes bénédictions ce soir. Au nom de Jésus, nous prions. Je disais à notre pasteur ici que j'aime la langue du Ghana. Comme je ne comprends pas la langue, le seul que je comprends c'est Alléluia, Amen. Est-ce que vous pouvez crier Amen? Que Dieu bénisse pour vous asseoir. Nous venons ce soir encore à cause de la visitation glorieuse du Seigneur. La visitation du Seigneur est comme un diamant qui a plusieurs faces. Il y a telle face, telle face, telle face. Donc nous considérons les faces, les facettes de la manifestation, de la visitation glorieuse du Seigneur. Et ce soir, comme le Seigneur se révèle à nouveau, et il nous montre ce qui arrivera lorsqu'il nous visite de façon glorieuse. Vous ne serez pas oubliés. Les bénédictions dans ta vie, le salut dans votre vie, la restauration dans votre vie, les miracles dans votre vie, les délivrances dans votre vie, et la grande réconciliation avec le Dieu Tout-Puissant venant sur ta vie ce soir au nom de Jésus. Nous avons des attentes avant de venir. Si Dieu peut me toucher, si je peux toucher le Seigneur, les attentes qu'il me touche et je le touche. Ces attentes que tu as dans ton cœur, au-delà même de cela, Dieu va le faire ce soir pour toi. Psaume 62, le verset 5.
Verset 6, Louis II. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, mon espérance vient de lui. Pas de déception, pas de retard, pas d'échec. Oui, car de lui vient mon espérance. Verset 7. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Verset 8. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Verset 8, il dit, verset 9. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Cherchez en tout temps. Pécheurs en tout temps. Vaincus en tout temps. Opprimés en tout temps. Aussi pauvre, vous n'avez pas toute la suffisance dans votre vie en tout temps. Vous lui faites confiance. Vous êtes dans le péché, vous voulez le salut, vous lui faites confiance. Vous êtes dans une fosse, dans la prison, et vous voulez la liberté, la libération. Vous levez les yeux, vous lui faites la confiance. La maladie est si terrible et personne ne peut vous aider. Vous êtes allé là, vous êtes allé là-bas, vous êtes allé partout. Confiez-vous en lui en tout temps. Vous avez un fardeau qui vous pèse tellement dessus et vous ne savez même pas comment faire. Il dit, ne n'allez pas loin du Seigneur, restez, confiez-vous en lui en tout temps. Vous êtes tellement déçus dans la vie et les déceptions se sont accumulées. Vous êtes allé là-bas, déception, en haut, déception. Et maintenant, voici le moment, il dit, confiez-vous en lui en tout temps. Ce soir, vous vous demandez, qu'est-ce qui va arriver? Quelque chose de bon va arriver. Parce que vous allez vous confier en lui en tout temps. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Verset 12. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Quand Dieu parle une seule fois, c'est suffisant. Qui est la lumière une seule fois. Que les océans viennent, il a parlé une seule fois, c'est suffisant. Quand il envoie la parole du salut, la parole de délivrance, la parole de puissance, quand il la déclare une seule fois, c'est suffisant. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force, la puissance est à Dieu. La puissance pour t'affranchir appartient à Dieu. La puissance pour pardonner appartient à Dieu. La puissance pour créer et recréer ta vie appartient à Dieu.
Il a dit une seule fois. Et il a dit une deuxième fois. La répétition, c'est pour l'emphase. Pour que tu saches. Pour que quelque chose que Dieu dit, il le dit sur son trône au ciel. Il le dit avec une puissance créatrice. Il le dit avec une puissance irrésistible. Et donc, Dieu a parlé une fois et deux fois, j'ai entendu, c'est que la force appartient de façon continuelle à Dieu. Verset 13. À toi aussi, Seigneur, la bonté. Dieu est toujours plein de bonté. Par le passé, au présent, l'avenir, la bonté de Dieu est toujours pleine. Et ce soir, Dieu est plein de bonté envers toi. Bonté. Pourquoi avons-nous besoin de bonté? Quand nous sommes allés très loin du bienfaiteur et ne méritons rien. Il est notre bienfaiteur. Il est notre rédempteur. Il est notre recréateur. Et nous sommes tellement allés loin, nous avons même honte de nous-mêmes. Parlons de mérite, nous ne méritons rien du tout. Et c'est en ce moment que la bonté, la miséricorde de Dieu intervient. Seigneur, la bonté, à toi aussi, Seigneur, la bonté. Quand tu rends à chacun selon ses œuvres. Ce soir, nous parlons nos espérances comblées par sa visitation glorieuse. Nos espérances comblées par sa visitation glorieuse. Quelles sont tes espérances? J'espère la miséricorde. Ça va venir. J'espère le salut. Ça va venir. J'espère la restauration. Ça va venir. J'espère un miracle. Ça va venir. Dis Amen. Nos espérances comblées par sa visitation glorieuse. Il y a trois choses à considérer rapidement. Premièrement, la promesse accomplie de la visitation du Père. Nous étions très loin de lui, mais il est toujours proche. Mais dans nos pensées, dans nos actions, dans nos comportements, nous étions très loin du Père. Mais il est toujours prêt. Parce qu'il est un Dieu omniprésent. Il est là avec toi, il est là avec moi. Et il t'observe. Quand tu dis, Seigneur, accomplis tes promesses, je viens, tu sauras combien de fois il est proche, il est prêt, présent, notre Père est. La promesse accomplie de la visitation du Père. Deuxième point, le plein privilège de la visitation de notre ami. Notre ami, A majuscule. Abraham avait un seul ami, le Dieu Tout-Puissant. Et Dieu le Tout-Puissant était l'ami d'Abraham. Abraham était l'ami de Dieu. Et le privilège qu'Abraham avait, la plénitude des privilèges qu'Abraham avait, à cause de l'ami du Dieu Tout-Puissant, de l'ami fort,
de l'ami qui accomplit des miracles, l'ami créateur. Troisième point, la puissance insondable de sa visitation axée sur la foi. Insondable. Si profonde, vous n'arrivez pas au fond. Si large, vous ne pouvez pas faire le contour. Si élevé, vous ne pouvez pas atteindre le sommet. Insondable, illimité. Illimité dans nos vies. La puissance qui vient agir dans nos vies, elle agit au-dedans de nous. Elle agit autour de nous. Elle agit sur tout ce qui nous concerne. La puissance insondable de sa visitation axée sur la foi. Elle se concentre sur la foi. Je ferme mes yeux et je ne sens pas le vent qui souffle. Je sens quand même le vent, c'est la foi. Même si tu ne vois pas, même si tu ne peux pas toucher ça physiquement, c'est basé sur la foi. Le Créateur est dans sa création à tout moment et partout. À cause de cette foi que nous avons et la fidélité qu'il a, et la concentration est sur notre concentration, et pour lui c'est la foi. Il y aura la manifestation de la puissance ce soir. J'ai dit, il y aura la manifestation de la puissance dans ta vie ce soir. Voyons les éléments un à un. Premier point donc, la promesse accomplie de la visitation du Père. En Exode 3, verset 7. Exode 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dans une part de notre pays, continent d'Afrique, les gens quelque part ont dit que quand quelqu'un rit, il pleure également au-dedans. Il couvre cela par le sourire. Il couvre cela, la tristesse, la souffrance, la douleur. Les hommes et les femmes ont au-dedans d'eux. Mais Dieu voit l'affliction. Il voit le chagrin. Il voit le cœur brisé. Il voit la douleur que notre sourire et nos rires essaient de cacher, de couvrir. La douleur de l'échec. La douleur de l'insatisfaction. La douleur du péché, de la souffrance et des chagrins. La douleur d'aller à des endroits que nous regrettons finalement. La douleur des regrets et des remords de nos vies. Mais Dieu voit ces douleurs. Les douleurs de si je savais. Mais il voit tout. C'est privé, c'est personnel, c'est douloureux. Mais il voit tout cela. Mais vous voyez ces enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils disent, ah, nous nous rappelons les concombres, les oignons, les herbes, tout ce qu'on voyait, mais ils couvraient cela, ils cachaient cela, je connais vos souffrances. Dieu dit,
J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris. On ne pleure pas en public. On a l'air dur. On a l'air vraiment fermé. Et c'est comme si on s'en fout de ce qui se passe. C'est pourquoi on sourit. On ne pleure pas. On reste debout là. Et on regarde droit à la personne qui est devant nous. Et tu te demandes aussi pour être aussi courageux comme cet homme et cette femme. Mais nous pleurons. Si un petit enfant te frappe, tu ne pleures pas. Si Satan, le grand ennemi, le puissant et fort ennemi, l'ennemi occulte, lorsqu'il te chicote dans la journée, dans la nuit, tu pleures certainement. Et le Seigneur dit, j'ai vu la souffrance et les pleurs, les cris de mon peuple, que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu merci, il connaît. Je dis, Dieu merci, il connaît. Et il apportera le soulagement, il apportera le rétablissement, il apportera la restauration, il apportera la libération totale pour chacun ce soir au nom de Jésus. Dans le verset 8, il dit, verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Les Égyptiens tourmentaient les Israélites quand ils étaient sous leur domination, quand ils étaient dans leur fosse, de différentes manières. Et ces Égyptiens, ce n'était pas eux seulement, c'est celui qui vivait en eux, qui disait, la génération, la progéniture d'Abraham n'aura pas le privilège, la puissance, les promesses et la terre promise que Dieu avait promise. Voici pourquoi les démons, les mauvais esprits avaient donc habité ces Égyptiens et ils les tourmentaient. Et véritablement, ils les avaient sérieusement tourmentés. Et Dieu dit, je suis descendu pour les faire sortir d'Égypte et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Il est venu pour nous faire sortir. Je n'ai pas entendu ton amen. Il nous a fait sortir de cette fosse. Des ténèbres, il est venu nous faire sortir de la condamnation, de la damnation du diable, de l'ennemi. Le Seigneur est venu pour nous faire sortir des pleurs secrets, des tristesses secrètes, de tout ce que chacun de nous connaît et sait ce qu'il endure. Ce soir, Dieu est venu pour nous faire sortir. L'heure a sonné. Les démons qui te tourmentaient, t'opprimaient, qui maltraitaient ta vie, comme une fleur qu'on arrache et qu'on rend inutile, l'heure a sonné, il étendra sa main et ils ne pourront plus te toucher. Tu étais tellement éloigné, loin de Christ, la main du diable sera si courte, il pourra toucher les autres, mais il ne pourra plus t'atteindre. Parce que Dieu est venu te donner une visitation victorieuse et glorieuse. Et cela lui est arrivé.
Et ça va t'arriver. Comment cela leur est arrivé? Exode 12, verset 13. Exode 12, 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. C'était le sang d'un animal à l'époque. L'agneau qu'ils avaient tué se référait à l'agneau de Dieu qui ôte nos péchés. Jésus-Christ a été donc l'agneau de Dieu qui a ôté nos péchés. Le lendemain, Jean a vu Jésus qui venait et il a dit, voici, regardez-le, contemplez-le bien, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, les souffrances, les douleurs du monde. Tout le monde sans exception, l'homme, la femme, garçon et fille, membres de toute famille, ils ont appliqué le sang sur les linteaux de leur maison. Et l'ange de mort pouvait reconnaître les maisons où le sang de l'agneau a été. Et l'ange de mort, quand ils ont vu le sang, ils ont tellement respecté ce sang, parce que ce sang préfigurait Christ, l'agneau de Dieu, et ils ne pouvaient pas entrer, toucher qui que ce soit dans ces maisons. Et quand tu reconnais le sang de Jésus, quand tu reconnais la puissance dans le sang de Jésus, quand tu reconnais le salut dans le sang de Jésus, tu dis, oui Seigneur, je crois. L'agneau de Dieu est mort pour moi. Peu importe le mal que tu as commis par le passé, cette connexion au Seigneur, Satan, les démons, les mauvais esprits ne pourront plus te toucher là-bas. Mais le Seigneur leur a dit quelque chose. Il dit, quand vous appliquez le sang, restez dans les maisons où le sang a été appliqué. Ne sortez pas. Je vais aller pour le plaisir, ne sors pas. Je vais aller aux soirées de nuit, ne sors pas. Je vais aller visiter mon ami d'Égypte, ne sortez pas. Vous devez demeurer sous la couverture et la protection du sang de l'agneau. Même si vous tremblez, même si vous tremblotez, quelles que soient les agitations physiques que vous avez, restez dedans et le sang est là. Vous êtes sécurisé au nom de Jésus. Comme vous croyez au Seigneur ce soir et vous sortez de cette ténèbre d'Égypte, votre vie aura une nouvelle tournure pour le meilleur. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres,
ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Il y a des gens qui sont très religieux et ceux qui doivent connaître, ils ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'ils connaissent? Je connais Psaume 23. Je connais Psaume 27. Je connais Psaume 91. Et quand quelque chose veut se passer, si je mets ma Bible et j'ouvre les psaumes et je mets ça sous mon oreiller, c'est terminé. C'est tout ce qu'ils connaissent, ça. Et dit quand je vais me baigner dans la rivière, et dit quand je bois cette eau sainte, il dit oh, tout ce qui est mauvais va se disperser. C'est tout ce qu'ils connaissent. Ils ne connaissent pas ce que nous lisons maintenant. Ils pensent que si je vais à l'église le jour de Noël, pendant la Pâque, je suis chrétien, n'est-ce pas? Ils connaissent la religion, ils connaissent les rituels, ils connaissent les célébrations. Nous devons connaître quelque chose de plus avant d'aller dans le royaume de Dieu. Avant de sortir d'Égypte, pour aller sur la terre promise, pour entrer dans le royaume, pour aller au ciel, il faut connaître quelque chose. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Vous devez le savoir. Ne vous y trompez pas. Ni les fornicateurs, vieux, jeunes, ni les impudiques, occasionnels ou habituels, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Verset 10. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et nous devons connaître cela. Si tu ne le savais pas, tu le sais maintenant. Que la parole de Dieu ne peut être minimisée et foulée aux pieds par qui que ce soit. Et tu ne peux pas fouler la parole de Dieu aux pieds pour avoir accès au royaume. Ça ne peut pas arriver. Et nous devons savoir, sortez de l'Égypte, sortez des ténèbres, sortez du mal, sortir des royaumes ténébreux de ce monde pour aller dans le royaume de Dieu. Voici ce que nous devons connaître. Si tu ne peux pas aller dans le royaume de Dieu avec tous ces bagages, alors tu dois les déposer au pied de la croix. Tu te répands, tu te détournes de ces choses. Tu crois en Dieu qui nous purifie et nous pardonne et qui change nos vies. Et maintenant tu es sur la voie qui mène au royaume de Dieu. Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Vous étiez comme ça. Parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alors vous avez fait demi-tour pour dire, Seigneur, je veux le royaume. Je veux aller dans le royaume. Maintenant, je sais que ces choses vont m'empêcher, me bloquer d'aller dans le royaume de Dieu. Et comme tu te répands pour dire, Seigneur, je m'abandonne. C'est maintenant toi que j'aime. Je n'aime plus la fornication, l'adultère. J'aime mon Seigneur maintenant.
Au-delà de ces caractéristiques, c'est toi que j'aime maintenant de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, toutes ces choses, quittez ma vie maintenant. C'est pourquoi il dit, vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de Dieu. Ça va t'arriver ce soir. Tu vas abandonner ces œuvres du diable, ces activités des ténèbres, sérieusement et de tout cœur dans ta vie. Et tu viendras devant le Seigneur en croyant que lui et lui seul peut t'affranchir, peut te pardonner et pourra t'aider à devenir saint. Et dans le salut, la liberté, tu auras. Et la promesse du Seigneur qui dit quiconque vient à lui ne va pas le rejeter. Il y aura donc ce changement à cause de la visitation du Père. Deuxième point maintenant. Le plein privilège de la visitation de notre ami. Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Il parlait donc de ses apôtres. Il dit, vous avez laissé tomber tous ces filets, je ne vous appelle plus pécheurs, vous êtes mes amis. Vous êtes détournés des ténèbres, vous êtes venus à moi, lumière du monde. Je ne vous appelle plus serviteurs, vous êtes mes amis. Et comme ami qui a la puissance, il va régler tous tes problèmes. Il est venu dans un lieu donné et il les a visités là-bas. Et à cause de la visitation, Jean 5, 3. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Verset 4. Quand un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Verset 6. Jésus, verset 6, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Et l'ange venait les visiter une fois en passant. Et quand l'ange troublait l'eau, une seule personne était sauvée. Imaginez cela. Un ange un voyage de l'ange depuis le ciel, venant du ciel, venir agiter l'eau. Et une seule personne chanceuse avait la guérison. Peu importe la maladie qui entrait dans l'eau la première, peu importe sa maladie, était guérie. Juste une seule personne.
Maintenant, Jésus est venu les visiter. Et Jésus est venu te visiter. Et Jésus est tellement plus grand que les anges qui venaient. L'ange ne pouvait pas le faire directement. Il devait agiter l'eau. Et les gens devaient entrer dans l'eau agitée avant que quelque chose ne soit fait dans leur vie. Mais Jésus n'a pas besoin d'eau pour te guérir. Je n'ai pas entendu ton amen. L'eau de la bouteille. Il n'a pas besoin de cette eau pour te guérir. L'eau de la rivière. Il n'a pas besoin de l'eau de la rivière pour te guérir. Lui-même est le guérisseur. Lui-même est le libérateur. Lui-même est le rédempteur. Lui est celui qui accomplit les miracles. Voyez comment il a fait. Verset 7. Verset 7. Le malade, l'homme impotent, désespéré, lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. » Quand l'eau est agitée, vous voyez, il pense toujours à l'eau. Il pense à l'eau qui sera agitée, alors que Jésus n'en a pas besoin. Il veut que nous déplaçons les yeux de ces choses qui n'ont pas marché depuis 38 ans. L'onction d'eau qui ne marche pas depuis 38 ans. L'eau qu'on répand dans l'eau sainte qu'on a dans la bouteille qu'on répand qui n'a pas marché depuis 38 ans. Les êtres humains sont parfois insensés. Nous manquons de compréhension. Les choses qui n'ont pas marché pendant ces nombreuses années, et nous continuons à regarder ces choses. Pourquoi ne pas détourner les regards de ces choses? Christ est venu. Et sans tous ces moyens-là, il va toucher ta vie ce soir. Il te guérira au nom de Jésus. Verset 8. Jésus lui dit, il ne l'a pas porté, il ne l'a pas touché. Jésus est différent. Il n'a pas dit d'accord. Si tu ne peux pas aller vers l'eau, je vais prendre l'eau et t'amener ça. Non. Maintenant, tu as l'homme de Galilée. Il va te porter et te jeter dans l'eau. Quand l'ange viendra, Jésus n'a pas besoin de la descente d'un ange avant d'accomplir son miracle dans ta vie. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Si tu es paralytique là-bas ce soir, tu vas entendre ça venant de moi. Lève-toi et tu vas te lever et tu vas prendre ton lit, tes béquilles enlevées, ton fauteuil roulant et tu vas marcher au nom de Jésus. Tes yeux aveugles. Depuis ce temps-là, j'utilisais des gouttes d'eau et je mettais ça un peu. Et mes yeux s'empiraient. Il n'a pas besoin de verser quelque chose dans tes yeux. La seule chose qu'il doit faire, il te dira, ouvre tes yeux et tu vas voir. Et tu verras. Cet enflement là-bas. Tu touches ça. Tu masses ça. Tu pinces ça. On n'a pas besoin de ça ce soir. Mets seulement ta main là-bas. Et la main de Jésus sera posée sur ta main.
enflement disparaît, regarde, ce sera parti. De ta vie ce soir, ça partira au nom de Jésus. Jésus lui dit, l'homme a déjà eu son miracle, c'est toi le prochain. Et Jésus te dit, ce qui cogne dans ta tête et les douleurs que tu sens la tête, comme si ta tête va se briser, la paix viendra dans ta tête. Jésus me dit, dis le nom, Jésus me dit, répète, lève-toi, répète le nom, lève-toi, prends ton lit et marche. Qu'est-ce qui va arriver? Ce miracle aura lieu au nom de Jésus. Verset 9. Aussitôt. Je veux que tu répètes ça, non? Aussitôt. Ton miracle, c'est quand ce soir? Immédiatement. Quand est-ce que tes yeux aveugles vont s'ouvrir ce soir? Quand est-ce que tu vas te lever et marcher ce soir? Ce fauteuil roulant là, quand est-ce que nous allons enlever ça de ta vie et nous allons soulever ça et nous dirons, regarde tes pieds, toi, ce n'est plus pour moi. Ce n'est plus pour moi. Regarde ta béquille, ta canne là, ce n'est plus ma canne. Christ a pris contrôle de ma vie et il a dit, lève-toi et marche. Je n'ai plus besoin de béquilles comme pour moi. Le fauteuil roulant n'est plus pour moi. Et toutes ces choses que j'utilisais pour m'équilibrer là, et même avec les soutiens là, j'essaie, mais je tombe parfois. Ce soir, il t'a franchi. Aussitôt, l'homme fut guéri. Vous comprenez, s'il fut guéri, tout ce qui était connecté à toutes les impossibilités de sa vie, tout a été enlevé. Il n'y avait pas de manquement, il n'y avait plus de douleur, il n'y avait plus de déformation, il n'y avait plus rien d'autre. L'homme était complètement guéri. Il prit son lit et marcha. Quand est-ce que tu vas prendre ton lit et marcher? Quand est-ce que tu vas ouvrir tes yeux et voir? Quand est-ce que tu vas déposer, laisser les douleurs, les maladies, les infimités de ta vie? Maintenant, aussitôt. Je ne veux pas vous éloigner de votre miracle. Rapidement, le troisième point. Troisième point, la puissance insondable de sa visitation axée sur la foi. Il ne demande pas de l'argent, il demande la foi. Il ne te demande pas ce que tu n'as pas. Il veut construire une maison, il veut construire un sanctuaire. Il te dit, bon, si tu veux être guéri, amène de l'argent, l'argent. N'amène pas un peu. Si tu veux un grand miracle, amène beaucoup d'argent. Christ ne demande pas ça. Tout ce qu'il demande, c'est, est-ce que tu crois que je peux faire ça? Tout ce qu'il demande, c'est la foi. Va acheter quelque chose là-bas, viens me donner ça. Et quand tu vas me donner ça, le miracle viendra jamais. Combien d'argent as-tu dans ton compte bancaire? Va faire tout, retrait, 90%, amène ça. Jamais. La foi. Quelqu'un aide-moi à crier foi. C'est tout. Et tu crois au Seigneur. Comme tu crois au chauffeur qui conduit le taxi, tu fais la main au chauffeur.
Il te regarde, te dit, tu vas où? Tu dis, je veux aller, tu mentionnes le lieu. Il dit, entre. Et tu rentres et tu es tranquille. Et lui conduit. Quand est-ce que tu as fait le test des yeux pour la dernière fois? Tu ne lui poses pas la question. Et ton permis de conduite, est-ce que c'est actualisé? Tu ne lui poses même pas de question. Est-ce que tu connais le lieu où je vais? Tu le connais? Tu ne poses pas de questions. Entre et tu entres. Tu t'assois et tu es tranquille. Et il arrive à l'endroit. Jésus dit, viens. Sois tranquille. Où est-ce que tu vas? Je vais pour la guérison. Assieds-toi alors. Qu'est-ce que tu veux? Je veux la victoire. Oh, tu es venu au bon endroit. Assieds-toi. Que veux-tu? Je veux la libération des attaques sataniques. Oh, tu es venu à la bonne personne. Assieds-toi là-bas. Alors, il nous dit son nom, la foi en son nom, amène à la mention de son nom. Et nous sommes là. Ce soir, tu es là. Ce soir, je suis là. La puissance insondable de sa visitation axée sur la foi. Acte 14, verset 7. En Acte 14, verset 7. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Et ils y annoncèrent Jésus, le Sauveur, le guérisseur, le libérateur, celui qui accomplit les miracles. Là, ils y annonçaient la bonne nouvelle. Voyez le verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Verset 9. Il écoutait parler Paul. Tu es cet homme-là ce soir. Tu es cette femme-là ce soir. Tu es cette personne-là ce soir. Tu écoutes la prédication de la parole de Dieu. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Comment est-ce que Paul a vu ça? Paul prêchait la bonne nouvelle. Il était excité en le prêchant. Et il a regardé l'homme. L'homme a commencé à sourire. Aujourd'hui, c'est mon jour. L'homme a commencé à se réjouir. Il était si excité. Il était en train de caresser ses pieds. Il essayait d'étendre les pieds paralysés. Il renfrognait la mine parce que la douleur était forte. Il a détourné le regard de ces choses. Il regardait Paul attentivement, avec excitation, espérant quelque chose. Oh, aujourd'hui c'est mon jour. Et quand Paul l'a regardé, il pouvait voir l'espérance qui sortait de ses yeux. Je vois cette foi en toi ce soir. Je vois cette attente dans ta vie ce soir. Tu sais dans le cœur de ton cœur, tu sais dans le lieu le plus profond de ta vie que ce Jésus va me sauver ce soir, il va me guérir aujourd'hui et il va transformer ma vie aujourd'hui. Et fixant le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri.
Voyez le verset 10. Verset 10 dit d'une voix forte. Dit d'une voix forte. Lève-toi droit sur tes pieds. Il n'a même pas touché. Il n'a pas versé l'eau sur lui. Il n'a pas touché son visage. Il n'a pas secoué. Il n'a pas poussé. Il est resté là où il était. Et le paralytique qui n'avait jamais marché dans sa vie était là où il était. Mais Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Et c'est la foi. C'est une question de foi. Et qu'il y a la connexion entre celui qui écoute et celui qui parle. Celui qui parle a la foi et tu seras guéri. Toi, tu as la foi que tu seras guéri. L'orateur et celui qui écoute sont en accord. Et si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, sur quelque chose, quand vous demandez au ciel, le ciel le fera pour vous. Alors, ton heure a sonné. Tu as la foi pour être sauvé. Tu as la foi pour être pardonné. Tu as la foi pour être affranchi. Christ a payé le prix. Le prix pour toi. Pour que la bonne nouvelle du salut soit ta possession et ton expérience. Aujourd'hui, le salut. Aujourd'hui, le pardon. Aujourd'hui, la rédemption. Aujourd'hui, ton nom sera écrit dans le livre de vie. Maintenant, quand? Maintenant. Quand est-ce que tu seras sauvé? Quand est-ce que tu seras pardonné? Et tu ne vas pas continuer pour compter, je suis pécheur, je suis pécheur. Ton langage doit changer quand Dieu a changé ta nature. À partir de ce soir, ta vie sera différente. La tête baissée, les yeux fermés. Ton salut est venu. Parce que ton sauveur est venu. Toutes ces mauvaises choses que tu ne connaissais pas avant t'empêcheront d'entrer dans le royaume des cieux. Maintenant, tu sais, tu dois les abandonner. Tu dois les rejeter. Tu dois les abandonner. Et tu dois invoquer le nom du Seigneur. Et tu seras sauvé ce soir. Tu veux cette liberté totale, ce salut, le pardon, n'importe où tu es, lève cette main. Voici ton jour du salut. Lève cette main, lève ta main. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse là-bas, que Dieu te bénisse là-bas. Ce soir, c'est ta soirée. Si tu lèves ta main, alors mets-toi debout. Tu lèves ta main, alors lève-toi. Pour le pardon, lève-toi. Pour ton pardon, pour ton salut, pour ta rédemption, sachant que ces choses vont te conduire en enfer. Et tu ne veux pas aller en enfer. Tu veux te repentir, tu veux abandonner les péchés. Et tu entres dans le royaume de Dieu. Dieu t'attend. Il veut que tu aies ce salut. Il veut que tu te détournes de cette mauvaise chose. Et que tu viennes dans la justice de Christ. Toujours debout. Nous allons prier ensemble. Père, au nom de Jésus, le grand Dieu, tu es un Dieu gracieux. Tu aimes toutes tes créatures, même s'ils sont pécheurs. Tu ne veux pas qu'ils périssent dans le péché. Tu veux les sauver, les pardonner. Tu veux les justifier et transformer leur vie.
Comme ils indiquent en levant la main, je prie que ce pardon, que ce salut vienne sur eux maintenant au nom de Jésus. Je prie que tu les sépares de leurs péchés et tu sépares les péchés de leur vie. Je prie que tu les purifies. Je prie que tu les transformes et changes leur vie. Pour que ta grâce vienne dans leur vie et que les mauvaises choses qu'ils faisaient par le passé, les mauvaises choses qu'ils disaient avant, les mauvaises choses qu'ils buvaient avant et les mauvaises choses qu'ils fumaient avant, que tout ce pouvoir soit brisé de leur vie au nom de Jésus. Comme ils croient à la mort et au sang de Jésus-Christ, lave et purifie-les de tous leurs péchés. Donne-leur le salut. Donne-leur la joie du salut. La paix dans le salut. Et la victoire dans le salut. À la radio, ceux qui écoutent. À la télévision, ceux qui suivent. En ligne partout, ceux qui abandonnent leur vie à Jésus-Christ maintenant, que ce salut vienne dans leur vie dans sa plénitude. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, j'ai prié. Que Dieu vous bénisse. C'est fait. Toujours debout, nos conseillers sont là. Nous crions avant que les murailles de Jéricho ne tombent. Nous croyons dans nos cœurs qu'une fois que nous allons mentionner le nom de Jésus, ta guérison est venue. Et quand Paul a regardé l'homme, et l'homme était plein d'espérance, et il savait qu'il avait la foi pour être guéri. Il a dit, lève-toi sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Ça c'est toi, non? Ses yeux aveugles vont s'ouvrir. Les pieds paralytiques auront la force. Toute douleur va disparaître. Je me réjouis avec toi. C'est fait. Lève ta main et impose la deuxième main. Là où tu as le problème, le défi, la maladie. Sourd, muet, tu es guéri. Paralytique, paralysé, tu es guéri. Aveugle, tu es guéri. Maladie incurable, tu es guéri. Une main levée et tu mets l'autre main là où tu as le problème. Père, au nom de Jésus, nous savons que c'est le moment de la manifestation de ta puissance dans chaque vie. C'est pourquoi, Seigneur, je prie, touche chacun de façon miraculeuse au nom de Jésus. Ceux qui ont l'insanité, guéris-les maintenant. Goitre, guéris-les maintenant. Enflement sur n'importe quelle partie du corps, guéris-les maintenant. Tuberculose, VIH, sida, guéris-les maintenant. Cancer, ulcère, guéris-les maintenant. Hernie, soyez guéris maintenant. Ulcère, sois guéri au nom de Jésus. Paralysé, soyez guéri au nom de Jésus. Sourd et muet, soyez guéris au nom de Jésus. Les aveugles, soyez guéris au nom de Jésus. Quel que soit le nom de ta maladie, de l'infirmité, Dieu te touche maintenant. Tu es guéri. Tu es délivré. Tu es affranchi.
Comme tu entends le dernier amen maintenant, le miracle sera dans ta vie. Merci Seigneur. Nous savons que c'est fait. Pour lui, pour elle. Pour les garçons, pour les filles. Pour toute forme d'infimité. C'est fait. C'est guéri au nom de Jésus. Miracle partout. Guérison partout. Confirmation, manifestation, l'opération de l'esprit partout maintenant ce soir au nom de Jésus. Merci parce que je sais que c'est fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Je l'ai eu. Dis, je l'ai eu. Répète, je reçois. Vois-le dans ta vie et sors donner ton témoignage. Ça